En manchette aujourd'hui, CTRB rencontre le député Yves Perron. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information, diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 10 février, à la belle humeur, au Pépitre. Donc, la rentrée parlementaire à Ottawa a eu lieu ces jours derniers, récemment, et CTRB en a profité pour rencontrer le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Donc, on parle de cette rentrée parlementaire. Je suis en compagnie de Yves Perron. Bonjour Yves, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien vous-même? Oui, on se parle en direct justement d'Ottawa, de Gatineau. Il y a eu une rentrée parlementaire la semaine dernière qui a déjà été assez, je dirais pas houleuse, mais elle est partie sur des chapeaux de roue. On pensait que ça partirait plus tranquillement, mais c'est reparti en grand à Ottawa. Es-tu d'accord avec moi? Ah oui, c'est quand ça repart, ça repart. Ça repartit. Et il y a différents sujets, justement. Vous aviez eu votre caucus pré-sessionnel, comme vous appelez. Oui. Et il y a les différents points, les différents objectifs que vous avez durant cette session-là. Et premièrement, on parle d'économie crise tarifaire. Je pense que, comme je te dis, c'est reparti en fou dans ça. On ne sait plus où qu'on s'en va, là. Ben, c'est ça la grande priorité, là, la renégociation de l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, idéalement avec le Mexique, là. Mais bon, s'il faut que ce soit juste avec les États-Unis, ce sera ça, mais c'est pas ce qui est souhaité de notre côté. Ben, M. Trump en parle de plus en plus, mais il faut commencer ça de façon sérieuse. Euh, Puis les tarifs, tu sais, on a élu un premier ministre qui marchait sur l'eau et qui nous promettait que les tarifs seraient finis rapidement. Or, ça fait 1 an maintenant. Et les tarifs ne sont pas finis, ils ont empiré. Puis on a des menaces de même de 100% maintenant, là, suite à l'entente avec les voitures électriques avec la Chine. Fait qu'on soulève de gros doutes là-dessus. On ne remet pas en question les démarches du premier ministre pour la diversification des marchés. Nous, dès le départ, tu dois sûrement te souvenir qu'on a parlé de ça ensemble d'ailleurs. On prônait ça dès le départ, puis même on aurait dû commencer avant la crise avec les États-Unis, parce que c'est jamais bon d'être trop dépendant d'un seul marché, comme on l'est pas mal présentement. Puis on voit les impacts que ça a sur notre économie. Donc on est d'accord avec ça. Par contre, on ne peut pas juste s'occuper de ça et ne plus s'occuper des États-Unis. Quand le premier ministre dit que c'est pas important, quand on lui pose des questions, ben là, il y a une limite, là. Le gars en bas, il a beau pas nous plaire, puis être un peu imprévisible, sinon pas mal. Il faut faire avec. C'est le président de la grande puissance économique avec laquelle on fait pour le Québec. C'est autour de 85% de nos échanges internationaux. Donc, c'est énorme. Fait que, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, comme on dit, là, puis qu'on commence ces négociations-là, quitte à se ramasser après avec un accord qui sera peut-être légèrement moins avantageux, avec des tarifs qui resteront peut-être en partie, mais au moins une prévisibilité. Puis, tu sais, je sais que c'est pas l'idéal que je suis en train de dire là, puis ce qu'on souhaite, c'est d'avoir le renouvellement de l'accord tel qu'il est, mais le voisin étant ce qu'il est, là, ce qui fait le plus mal, là, actuellement, c'est pas tant les tarifs que les annonces quotidiennes ou hebdomadaires de menaces, puis l'incertitude que ça provoque. Tous les investissements sont gelés. Il y a des mises à pied. Euh, Beaucoup de nos entreprises en souffrent, là. J'ai beaucoup de dossiers dans la circonscription qui sont touchés par ça. On fait des suivis, puis ça s'ajoute au dossier de l'Agence de revenus qui garde des fois des centaines de milliers de dollars pour des entreprises, des PME de notre comté, tout ça. Donc, ça fait beaucoup d'enjeux économiques. Donc, c'est sûr que c'est la priorité. Puis nous, on tend la main au gouvernement pour collaborer là-dessus, mais il faut que ça commence. Oui. C'est là qu'on est beaucoup plus critique, là, parce qu'il ne se passe pas grand-chose actuellement, là. Est-ce que vous recevez, en tant que parti, en tant que toi, WHIP, une espèce d'analyse, je ne sais pas dire, psychologique ou commentaire de qu'est-ce que dit Trump, puis l'analyse qui est faite au Canada, ou c'est chaque parti qui doit analyser, puis se dire est-ce qu'il dit vrai ou dit pas vrai? Je ne sais pas si tu comprends un petit peu Ouais, ma c'est une belle question. question. Non, écoute, c'est pas mal freestyle, entre guillemets, là. Ouais. Et le président en soi nous lance des bulles qui n'ont pas de sens souvent. Fait que, tu sais, on se rationne. Ce qu'il faut, c'est. Puis je pense que ce qu'on a appris collectivement depuis 1 an, c'est qu'on est beaucoup plus calme qu'au début. Oui. Puis ça, c'est une bonne chose. Puis comme politicien, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on on garde notre calme, puis qu'on négocie, puis on ne cède pas à la panique. Sauf que
il faut qu'on parle avec cet interlocuteur-là, puis il faut qu'on commence les négociations pour briser l'incertitude. Ce qui tue, ce que je disais tantôt, c'est l'incertitude économique. Ça gèle les investissements, ça gèle les embauches, ça crée des mises à pied. Nos entreprises essayent de se diversifier, mais c'est pas, ça ne se fait pas du jour au lendemain, là. Non, 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 c'est pas évident. On parlera tantôt un petit peu de la gestion de l'offre aussi, là. Oui. Tu peux peut-être m'en parler une dernière fois, mais on s'en Ben, reparlera quand pas même. jamais une dernière fois, parce que ça va toujours rester dans mon cœur, mais la gestion de l'offre, on est très heureux que notre loi ait été approuvée au mois de juin, puis a été mise en œuvre, parce que je pense qu'on l'aurait déjà donné, là. M. Carney a tout donné ce qu'il pouvait dans les premiers mois dans ses relations avec Trump, puis on voit que ça n'a rien donné. Fait qu'à un moment donné, il faut se tenir debout, puis tenir notre discours, puis négocier. Mais, Mais il laisse-moi. faut Mais, se tenir debout ouais, de c'est ça. façon intelligente. Quand Oui. on va, par exemple, à Davos, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aimé le discours de Davos. Moi, sur une base personnelle, c'est sûr que ça fait. L'analyse de fond n'est pas mauvaise, sauf qu'il faut toujours que tu penses, ça va être quoi la réaction de ton partenaire commercial? Mhm. Mais je pense que ça aurait pu, avec le même message, être mieux modulé pour que ça ait un impact moins négatif OK. aux États-Unis. Depuis ce temps-là que les menaces ont redoublé, là. Puis Mais, de faire une entente rapide avec le gouvernement chinois sur les voitures électriques, puis je ne suis pas nécessairement contre sur le fond, mais on sait que le gouvernement chinois utilise beaucoup de données de ces entreprises privées, donc il y a ce risque-là d'envoyer des données privées. Puis au-delà de ça, moi, je ne comprends pas que, par exemple, l'Europe, qui est beaucoup plus notre vrai partenaire au niveau des valeurs, puis de la démocratie, puis tout ça, comment ça se fait que les voitures électriques européennes ne rentrent pas sur le sol américain parce qu'il y a un protectionnisme? Puis là, on décide qu'on en fait rentrer 49 000 de Chine. Des fois, il y a des incohérences comme ça, là. mhm. Fait que c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi, là, parce que moi, je pense qu'il y a plus d'avenir avec l'Europe, euh, plus de prévisibilité, en tout cas. On le voit, là, la Chine, là, voyez-vous, la semaine dernière, le chef a posé la question à Carney, pourquoi c'était bien là, qu'il enlève le tarif sur le canola. On a des producteurs touchés par ça au Québec, mais c'est beaucoup plus dans l'Ouest. Demandez, mais les tarifs sur le porc, eux autres, tu sais, est-ce que vous en avez parlé? Puis là, il a prétendu que les Chinois avaient l'intention de les diminuer, mais on n'a jamais eu de preuve de ça. Puis il semble qu'il ait induit le Parlement à l'erreur quand il a dit ça, là. Il n'y aurait OK. pas d'entente. Il n'y avait Donc, pas tu sais, d'entente. il Faut. faut non seulement faire attention dans ce qu'on dit pour les réactions américaines, et ainsi de suite, négocier diligemment avec le marché principal qu'on a et qu'on veut conserver, mais au-delà de ça, pas commencer à dire n'importe quoi, là, s'en tenir à la vérité, puis travailler avec les oppositions dans ce contexte de gouvernement minoritaire, ce que M. Carney ne semble toujours pas avoir compris. Suite à ce petit tour d'horizon du retour à Ottawa pour le député de Berthier-Masquinongé, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Les anniversaires à souligner en ce 10 février 2026. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Suzanne Clément.
Et la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Francine Lavallée et à Charles Grégoire. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 10 février. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On revient à la séance du conseil municipal de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, la séance régulière du 3 février dernier. Il y a plusieurs points qui ont déjà été abordés à notre antenne, mais il y en a d'autres. On poursuit donc ce tour d'horizon de cette séance, de cette assemblée mensuelle des élus. Tout d'abord, il a été question d'une demande de dons pour les dîners à l'école formulée par le groupe d'entraide En toute amitié. En 5.8, on a une demande de dons pour les dîners à l'école, le groupe d'entraide En toute amitié. On a reçu la demande le 14 janvier. On considère que l'organisme est bénéfique dans la région et reconnaît les bienfaits pour la communauté de l'initiative de service des dîners à l'école. Donc, Sainte-Geneviève octroie un don de 1250 $ au groupe d'entraide En toute amitié. Un proposeur au secondeur, M. Darvaux, avec M. Hébert. D'accord. Tout le monde est d'accord. On a aussi une liste des personnes qui ont une dette envers la municipalité. On va parler aussi de Bélanger Sauvé, c'est les avocats, donc mandat, il s'occupe des choses de la municipalité, et la perception des taxes dues. Là, il y a eu une autorisation mentionnée pour la directrice générale et la greffière trésorière. À ce sujet, 3 dossiers. On écoute. En 5.10, il s'agit de donner un mandat à Bélanger Sauvé, avocat. Attendu que les taxes ainsi que d'autres sommes dues sont impayées sur les immeubles, sur l'immeuble portant le numéro, je vous en fais grâce, il est long comme ça. Il y a des taxes non payées sur cet immeuble-là. La municipalité a fait tous les efforts raisonnables pour obtenir le paiement des créances. On désire protéger les créances et on doit prendre des mesures nécessaires pour récupérer les sommes dues. Alors, il s'agit de mandater la firme Bélanger Sauvé afin d'entamer des procédures de demande introductive d'instance et les étapes de recours judiciaire dans le dossier matricule 2009-47 et compétent. C'est un retardataire de taxes de 3 ans. L'an passé, on voulait, parce que tout le monde le sache, un citoyen peut devoir des taxes pendant 3 ans, mais si on laisse passer la 4e année, la municipalité, on perd la 4e année. Fait que, après 3 ans, c'est le maximum, puis après ça, on va en vente pour taxes. Fait que d'habitude, ça réagit, puis ça paye. Là. Ce monsieur-là, on s'est entendu avec pour un paiement mensuel, il me rappelle, là. Puis ça s'est pas fait. Là, pour ne pas perdre la 4e année, justement, parce que là, il nous doit 4 ans, il faut aller en cours et dire au juge, ça nous prend une demande d'introductive d'instance. Il faut engager un avocat pour ne pas perdre la 4e année de taxe de ce créancier-là. Un proposeur de secondaire, M. Cloutier avec M. Christian. D'accord. Tout le monde est d'accord. D'accord. En 5.11, il s'agit d'approuver l'état des personnes endettées envers la municipalité qui a été préparé par la directrice générale des greffiers trésoriers et soumis au conseil en regard des personnes endettées pour les taxes municipales de la municipalité. On en a pris connaissance tantôt. La manière que ça fonctionne, nous autres, on regarde, puis en passant, ça va relativement bien. Il y a plusieurs années, on avait 5-6 pages, puis là, on a 3 pages, fait que c'est déjà beaucoup mieux que c'était. Mais quand même, on regarde qui doit des taxes à la municipalité. Puis quand c'est 1 an ou 2, c'est 12 % d'intérêt, puis les gens sont tenus de payer les intérêts. Et quand on arrive à la 3e année, bien là, c'est là qu'il faut allumer, puis entamer des procédures pour ne pas perdre nos créances, exactement. Tantôt, on les a regardés, puis c'est des documents complètement confidentiels. On les remet même, après les avoir regardés, on les remet à la directrice, on ne les a même pas à notre possession. Mais tout est conforme. Il s'agit de
juste approuver le dépôt que ces dames-là nous ont fait. M. Cloutier propose avec M. Hébert. D'accord. Merci. D'accord. Accepté à l'unanimité. Ensuite, au point 12. Là, c'est la perception des taxes dues. Il s'agit de, justement, suite à ça, de mandater le cabinet Bélanger-Sauvé pour procéder à la perception des taxes dues. Un proposeur, un secondeur, M. Landois, avec M. Christian. D'accord. Tout le monde est d'accord. Lors de cette séance, il y a aussi été question d'une demande de financement formulée par la CIRBI. On passe au point 9 en urbanisme et environnement. La Société de conservation, interprétation et recherche de Berthier et ses îles, communément appelée la CIRBI, une demande de financement. Ça fait des années qu'on fait des dons à la CIRBI. C'est un organisme qui nous tient vraiment à cœur, c'est chez nous. Puis ça se développe. C'est de mieux en mieux, la CIRBI, à chaque année. Puis en passant, félicitations aux bénévoles qui travaillent à la CIRBI. Ils font un travail extraordinaire. Puis, je vous en reparlerai, là, mais il y a un projet de parc régional parce que le ministère les a obligés à enlever beaucoup de cultures. Puis, c'était le principal financement que la CIRBI avait. Et de 60 000 ils ont tombé à 20 000, je pense, dans ces eaux-là. Fait qu'il y a un manque à gagner terrible. Puis là, nous autres, on donne toujours 2 000 à chaque année. On continue à le donner. Mais là, il y a un projet de parc régional à la MRC, parce que quand on parle de parc régional, il faut que ça soit géré par la MRC. Puis la MRC a accepté de lancer le projet. C'est en marche. On devrait avoir des nouvelles au printemps. Puis ça, si c'est accepté comme parc régional, il y aurait un financement d'une trentaine de mille par année. Ça pourrait vraiment beaucoup les aider. Ça devrait se concrétiser au printemps. Mais pour le moment, c'est un don de 2 000 à la CIRBI. Un proposeur, un secondeur, M. Léo Sulière, avec M. Darvaux. Merci, monsieur. On termine en parlant du parc Jean-Louis Poulette. C'est en face de la municipalité, là, des locaux de la municipalité. On parle de confection d'un kiosque, un élément de plus qui s'ajoute au parc. On termine avec ça. En 11.3, le kiosque des loisirs, autorisation à la directrice générale. Il s'agit d'autoriser la directrice générale à une dépense d'environ 10 000 pour la confection d'un kiosque de loisirs qui sera situé au parc Jean-Louis Poulette. Un des conseillers, je pense que c'est Christian, oui. Christian nous a recommandé de... Quand on fait des parties, comme la fête des neiges, justement, là, il nous manque une place là, pour un kiosque pour mettre de la musique, mettre du stock, puis ça pourrait servir 4 saisons, l'été aussi. Puis Christian, je pense que tu suggères que ça soit l'école. Hein? C'est l'école, le centre de formation qui ferait seulement le coût. Toute la main-d'œuvre. On paye les matériaux. On paye les matériaux. Puis ça serait fait à la polyvalente. Exact. C'est une belle occasion d'économiser. On aurait un genre de cabanon de... Ouais, environ 10 par 16 pieds. 10 par 16. Avec des portes coulissantes à l'avant, puis deux fenêtres qui pourraient servir de guichet pour servir soit des boissons ou des lunchs. Et pas de assez fort que tu comprennes? Oui. Ouais. 2 fenêtres pour servir aussi, puis des portes coulissantes à l'avant, mais 16 pieds par 10. Ouais. Ça serait une belle acquisition, puis c'est bien pour la formation des jeunes en polyvalent. Donc, il s'agit de dépenser autour de 10 000 $. On en a besoin sur le terrain de jeu. Un proposeur, un secondeur, M. Christian Soulière propose. Et je second. M. Hébert second. D'accord. Tout le monde est d'accord. On parle maintenant de la fermeture de l'usine Cascade Enviropac à Berthierville. On le rappelle, on l'a annoncé il y a quelques jours. L'usine a fermé ses portes, entraînant la perte de 40 à 50 emplois, une quarantaine selon le syndicat. Le syndicat a réagi dans un communiqué. Selon ce communiqué du syndicat CSN, l'annonce qui a été faite jeudi dernier vers 16h30, ça a été fait donc jeudi vers 16h30, alors qu'une rencontre a été convoquée par l'employeur. Les employés qui s'apprêtaient à débuter leur corps de travail, tout comme ceux qui terminaient leur journée,
auraient été informés sur place et retournés à la maison avec leur avis de cessation d'emploi. Depuis plusieurs mois, selon la CSN, les partis étaient en négociation pour le renouvellement de la convention collective échue depuis juillet dernier. Le syndicat affirme que l'entreprise cherchait de nouveaux clients, mais que la possibilité d'une fermeture n'avait pas été confirmée. Une firme spécialisée doit être mandatée, d'ajouter la CSN, afin d'accompagner les travailleurs et faciliter leur reclassement dans d'autres entreprises de la région. Une rencontre entre les parties était prévue en début de cette semaine pour discuter des modalités entourant cette fermeture et des mesures visant à réduire les impacts. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 février dernier, à 92 ans, est décédée Mme Ghislaine Aymon, épouse de feu Jean-Guy Loyer, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette Loyer, feu Sylvain Lambert, Benoît Loyer, José Lamontagne, Richard Loyer, José Beauparlant, ses petits-enfants, Jessie, Mathieu, Amélie, Valérie, Ariane, Benjamin et Karina. Ses arrière-petits-enfants, Cathy, Zia, Thomas, Laïa, Morgan, Alice, Léa Rose, Jasmine, Charlie et Rosemary. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Denis Fortier, feu Bérangère Raymond, Huguette Guimont, feu Roger Loyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du département des soins palliatifs pour les bons soins prodigués à Mme Aymon. La famille vous accueillera donc aujourd'hui de 19 à 22 heures et mercredi dès midi au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Mme Aymon sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au centre hospitalier de la Naudière, le 24 janvier dernier, à 77 ans, est décédée Mme Lucie Frappier, épouse de M. André Hainaut, demeurant à Berthier. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Marc-André, Éric, Claire, ses petits-enfants, Tommy, Alexis, Kim et Laurie, ses frères et ses sœurs, Fernand, Luc, Céline Gravel et Chantal, Sylvain Desrosiers, ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise, Armand, Marie Pellerin, Annette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 13 février dès 10h au complexe funéraire de Berthierville, 741 rue Notre-Dame. Une liturgie de la parole suivra en la chapelle du complexe à 13h. L'inhumation de Mme Frappier aura lieu à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Lucien Normand-Latour, époux de Carmen Robillard, demeurant à Joliette, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Martin Latour, Ginette Arnois, José Latour. Ses petits-enfants, Élisabeth, Charles-Olivier Latour, Émile, Jacques, Éric, Roxane et Kelly Lambert. Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Ange-Albert Guévremont, Jean-Philippe Latour, France Boucher, Pauline Robillard, feu René Brunel, Marguerite Joly, feu Roland Robillard, Suzanne Champagne, feu Denis Robillard, Claudette Robillard, Marcel Robillard, feu Monique Moreau, Daniel Robillard, Lise Bellerose, Monique Robillard, Serge Gadouri, Diane Robillard, Yvon Lacourcière, Michel Robillard, Louise Robillard, Alain Dubois, René Robillard, Louise Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents
et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 14 février dès midi au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHSLD par filia Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 19 janvier dernier, à 65 ans, est décédé M. Yvon Farley, conjoint de Mme Chantal Bellumeur, demeurant à Lavaltrie. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants. Claudia, Guillaume Desjarlais, Francis. Sarah, Simon Beaulieu-Côté, ses petits-enfants. Clément Desjarlais, oui. Victor et Margot Farley-Côté. Son frère Jean, Muriel Dumontier, ses neveux, ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 février dès 10h. Au complexe funéraire Efterio à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. L'inhumation de M. Farley suivra à une date ultérieure. À l'hôpital de Lanaudière, le 10 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Claude Rousseau, conjoint de Guylaine Murphy, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Pierre Rousseau, Claude Rousseau Jr., Sylvie Préville, ses petits-enfants, Billy, Michael, Amaël, ses frères et sœurs, Nicole Rousseau, feu Jean-Claude Pouliot, feu Normand Rousseau, feu Serge Rousseau, Daniel Rousseau, Madeleine Fafard, Hélène Rousseau, Raymond Provost, François Rousseau, Sylvie Miron, Sylvie Rousseau, Jimmy Carter, ses beaux-frères et belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc McGrath, Roger Murphy, feu Donald Murphy, Danny Laforêt, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Jerry Murphy, Dorothée Murphy, feu André Lecomte, feu Jimmy Murphy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 février dès 13h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, où les funérailles auront lieu le même jour à 14h. La famille Bonnet, Patrick, Pierre, Julie, Daniel, Anne, ses frères Jean-Marc, feu Juliette Pagé et Georges, feu Sylvie Étier, ses petits-enfants, donc annonce le départ de M. Vincent Bonnet qui nous a quittés le 18 janvier dernier au CHSLD des Moulins. Il est parti rejoindre sa tendre épouse, feu Cécile Chrétien, ses parents et ses sœurs et frères. Il laisse aussi dans le deuil son meilleur ami Paul Reynolds, Linda, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille invite parents et amis à venir dire un dernier adieu, au revoir, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville, le 21, samedi 21 février, à partir de 13h, suivra une célébration de la vie en la chapelle à 16h. Sur ce, on passe à la pause. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera de la neige, une température de -8, un temps ressenti de -15, environ 5 cm de neige. Mardi nuit, ce sera de la faible neige, une température de -8, un temps ressenti de -14, environ 1 à 3 cm de neige. Mercredi matin, ce sera quelques flocons, une température de -7, un temps ressenti de -11, environ 1 cm de neige. Mercredi après-midi, ce sera quelques flocons, une température de -4, un temps ressenti de -6, moins de 1 cm de neige. Mercredi soir, ce sera des averses de neige isolées, une température de -6, un temps ressenti de -11, moins de 1 cm de neige.